Dans cette vidéo, nous allons entrer et découvrir toute la liturgie de la parole. Cette liturgie de la parole a lieu autour de la table de la parole, l'ambon. Le Concile Vatican II nous dit « Le Christ est là, présent dans sa parole, car c'est lui qui parle, tandis qu'on lit dans l'Église les Saintes Écritures. » Et donc, le lecteur proclame la parole de Dieu, parle au nom de Dieu, s'adresse au nom de Dieu à toute l'assemblée. Le catéchisme nous dit aussi « C'est l'Esprit Saint qui donne aux lecteurs et aux auditeurs, selon la disposition de leur cœur, l'intelligence spirituelle de la parole de Dieu. » Quelques conséquences concrètes sur la manière de lire. Il ne faut pas simplement lire la parole de Dieu, que ce soit la première lecture, ou le psaume, la seconde lecture ou l'évangile, mais la proclamer, proclamer la parole. Ne pas aller trop vite, bien articuler, pour que cela soit compris par tous, éviter de faire trop d'effets de paroles, de langage. Il n'est pas forcément nécessaire de regarder l'assemblée, sauf peut-être au début de la lecture, et puis à la fin de la lecture, quand on dit « Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu ». Le lecteur fait une salutation devant l'autel, qui est un geste d'humilité avant de proclamer la parole de Dieu. Alors le cycle des lectures suit un cycle sur 3 ans pour les lectures des dimanches, des fêtes et des solennités. Et puis en semaine, c'est un cycle qui alterne sur les années paires, années impaires, sur 2 ans. La quasi-totalité du Nouveau Testament est lue pendant ce cycle de lecture, et puis une sélection seulement de l'Ancien Testament est parcourue. Après la première lecture, nous avons le psaume, qui est la réponse de l'Assemblée à la parole de Dieu. Dieu nous a parlé et nous lui répondons. C'est donc pour ça qu'on appelle le psaume responsorial. Et donc il faut que l'Assemblée participe au maximum, au minimum par le petit refrain, par l'antienne de psaume qui se trouve dans le lectionnaire. Le psaume est aussi fait pour être chanté. Il a été créé, écrit, composé pour être chanté. Donc on évitera, si possible, de le réciter ou de le lire. Maintenant, ça n'est pas toujours possible. Il peut être chanté par l'Assemblée lui-même, soit en alternance avec une mélodie qui est reprise par le chantre et qui est chantée par le chantre et reprise par l'Assemblée, soit en alternance au sein de l'Assemblée, 2 parties de l'Assemblée qui chanteront le psaume par alternance. Parfois, c'est un peu compliqué à mettre en œuvre et un chantre chantera lui-même le psaume sur une mélodie qui existe ou sur une psalmodie libre, et il choisira une harmonie qui est en phase avec la tonalité du psaume. C'est-à-dire, si le psaume est supplicatif, il prendra une mélodie intérieure, suppliante, et puis si le psaume est un psaume de louange, il aura quelque chose de plus lumineux, de plus éclatant. Alors c'est très simple, il suffit simplement de prendre l'accord qui termine le refrain, l'antienne, et puis de garder cet accord et de psalmodier librement là-dessus, ou si on a plus de mal, de pouvoir d'avoir une petite mélodie qui nous sert de base. Et puis à défaut, si on ne sait pas, s'il n'y a pas de possibilité de le chanter, eh bien on le lira quand même. On pourra peut-être prendre un petit fond de piano, un petit fond musical qui accompagnera. Et puis à défaut, on le lira quand même. Ça sera la réponse de toute l'Assemblée. Après, nous avons la deuxième lecture, donc nous avons écouté le plus souvent les merveilles dans l'Ancien Testament de l'annonce de la venue du Christ, pendant le temps pascal. Et puis maintenant nous entrons dans la deuxième lecture, qui est un approfondissement du mystère du Christ. Et donc ces lectures sont tirées du Nouveau Testament et donnent l'enseignement des apôtres. Après les lectures, nous avons l'Évangile. Nous étions assis dans une position d'écoute, où nous recevons et nous entendons la parole de Dieu. Une autre façon d'entendre la parole de Dieu est aussi de l'entendre debout. Et nous l'entendons debout parce que nous allons entendre le Christ lui-même, qui, de manière encore plus explicite dans l'Évangile, puisque c'est le Christ, Verbe de Dieu, la parole de Dieu, nous allons entendre le Christ qui s'adresse à nous. Et c'est pour ça que l'Évangile est lu par le prêtre, puisque le prêtre préside l'Eucharistie comme tête de l'Église. Nous l'avons déjà entendu. La procession de l'évangéliaire part donc de l'autel, est accompagnée par les cierges, car le Christ est la lumière,
jusqu'à l'ambon. Et puis comme l'autel est lui-même encensé, là aussi la parole de Dieu est encensée. Donc nous écoutons le Christ debout parce que le Christ nous relève, le Christ est ressuscité d'entre les morts et il nous relève. Nous-mêmes, nous sommes ressuscités avec lui. Donc nous sommes sauvés par lui, nous sommes debout. Alors nous chantons l'Alléluia, qui signifie en hébreu « louer Dieu », qui est un cri d'acclamation, qui est vraiment le cri pascal par excellence, puisque Dieu nous a libéré son peuple de l'oppression, de l'esclavage, il l'a fait sortir d'Égypte. C'est ce grand chant de l'Alléluia qui est une acclamation au Christ, à Dieu qui nous a sauvés, et en particulier par le Christ qui nous a sauvés de la mort. Pendant le carême, en signe de pénitence, l'Alléluia est remplacé par une autre acclamation du Christ. Et comme ça, il éclatera encore plus fortement à Pâques. Après, le prêtre annonce l'Évangile qui sera lu, et nous répondons « Gloire à toi Seigneur », en nous signant de 3 petites croix, une première sur le front, que ta parole pénètre mes pensées, mon intelligence, sur la bouche, que je puisse proclamer ta parole, et puis sur le cœur, que je puisse la garder dans mon cœur pour mieux la mettre en pratique après. Et puis à la fin de l'Évangile, le prêtre dit « Acclamons la parole de Dieu » et nous répondons « Louange à toi Seigneur Jésus ». C'est bien la parole de Dieu, le Christ est la parole de Dieu que nous avons entendue, qui a été proclamée, que nous avons reçue. Et puis nous nous asseyons et le prêtre prononce l'homélie. L'homélie, c'est vraiment le Christ qui continue de nous parler. Le prêtre actualise la parole de Dieu pour que nous puissions mieux la recevoir et en vivre. Pendant toute cette liturgie de la parole, de la première lecture jusqu'à l'homélie, il est bon de se dire « Mais Seigneur, que veux-tu me dire? Que me dis-tu aujourd'hui ?» Et d'avoir un cœur, des oreilles disposées pour entendre et recevoir ce que le Seigneur va nous dire. Il va nous surprendre, il faut être attentif, écouter de tout son cœur, et le Seigneur nous parle en lien avec ce que nous vivons, il nous rejoint réellement dans nos vies, y compris dans l'homélie. Le prêtre peut peut-être avoir une façon de prêcher qui est peut-être ennuyeuse, ou peut-être qu'on n'adhère pas à tout, et pourtant le Seigneur veut nous parler. Et donc, soyons vraiment attentifs en disant « Mais Seigneur, que veux-tu me dire aujourd'hui ?» Et puis après cette deuxième partie, où nous avons entendu beaucoup Dieu nous parler, eh bien nous allons lui répondre. De la même façon qu'après la première lecture, nous avons répondu par le psaume, après tout l'évangile et l'homélie, nous allons répondre par le credo et la prière universelle. La parole de Dieu nous a été annoncée, le salut nous a été annoncé, et nous allons dire « Je crois ». Je crois en Dieu, avec plusieurs formules, celle de Nicée-Constantinople ou bien celle du symbole des apôtres. Et c'est vraiment la prière de toute l'Église. Nous utilisons la foi que nous avons reçue, des paroles que nous avons reçues de l'Église, et nous disons « je crois en Dieu ». Et c'est oui, je crois en ce mystère de la rédemption pour le monde et pour moi. Et puis cette proclamation se déploie dans la prière universelle. Nous savons que Dieu vient nous sauver, et bien nous allons supplier pour le monde entier, nous allons supplier pour les besoins du monde entier, et prier, intercéder, puisque nous savons et nous croyons que Dieu agit aujourd'hui dans le monde. Et donc il y a 4 intentions habituelles, généralement pour les besoins de l'Église, pour les dirigeants des affaires publiques et le salut du monde entier, pour ceux qui sont accablés par toutes sortes de difficultés, et puis enfin pour la communauté locale. Et il est important que notre prière soit vraiment universelle, que nous ne prions pas trop vite pour des intentions personnelles ou de l'Église, de notre communauté, de notre paroisse, mais que nous élargissions largement cette prière. Nous intercédons et nous réalisons ce sacerdoce baptismal. Quand nous prions, nous sommes prêtres, prophètes et rois, tous prêtres, prophètes et rois, eh bien, nous sommes vraiment prêtres quand nous intercédons tous ensemble avec la prière universelle. Il est aussi bon que la prière universelle soit aussi la plus concrète possible, qu'elle ne soit pas forcément trop générale. Parfois, nous avons des prières universelles qui se ressemblent toutes un peu. Eh bien, si possible, de les incarner avec des choses concrètes, car nous vivons dans le monde et les intentions du monde et ce que le monde vit en ce moment n'est pas la même chose que ce que le monde a vécu l'an dernier.
Et donc il faut que nous puissions nous adapter et être collés à la réalité de ce que vit le monde. Alors il faut que les intentions de prière universelle soient sobres, composées avec une sage liberté, mais en peu de mots, et qu'elles expriment la supplication de toute la communauté. À la fin de la prière universelle, le prêtre rassemble, il y a une collecte, le prêtre rassemble la prière et les présente au nom du Christ tête de l'Église à son Père. Et donc, si des événements importants ont lieu dans le monde, il est important de pouvoir les porter dans notre prière. Et ça n'est pas un discours politique ou social, mais c'est vraiment un discours évangélique que de porter les intentions du monde entier. C'est vraiment une prière chrétienne que de prier pour ceux qui souffrent aujourd'hui sur des choses précises. Donc prenons le temps de bien préparer ces intentions en veillant à la cohérence de l'ensemble et à leur caractère universel. Il faut aussi que la prière, si elle est adressée au Père ou si elle est adressée au Fils, le refrain soit vraiment en cohérence. Parfois, nous avons aussi des refrains à l'Esprit Saint. Le modèle de prière universelle est celui de la grande prière du Vendredi Saint, qui est vraiment le modèle déployé, puisqu'il y a 10 intentions de prière. Elle est d'abord présentée par le diacre, puis lue par le prêtre, puis la prière est dite par le prêtre. Et donc, on peut aussi écrire la prière universelle dans ce sens-là, c'est-à-dire que la personne qui prie ne dit pas une prière, mais de dire « mes frères et sœurs, prions pour ». Et puis après, ce sont les fidèles qui prient par le refrain. Voilà. Par la prière universelle se conclut la liturgie de la parole, et ce que nous avons entendu, ce que nous avons proclamé, ce que nous avons dit, ce à quoi nous avons adhéré par le credo et par la prière universelle, eh bien nous allons le vivre dans la liturgie eucharistique.